Maintenant sur l'astrologie. Troisième masterclass sur l'astrologie de ce mois d'avril 2018. Vous savez que c'est extrêmement délicat de bien définir l'objet de l'astrologie et le mécanisme qui est en jeu dans la cyclicité astrologique. Et finalement, on s'aperçoit que peu de chercheurs en astrologie se sont attelés à une telle tâche sérieusement et efficacement. Je vais donc résumer ma position concernant la cyclicité astrologique. Et ça va compléter mes deux précédentes masterclass, si je peux les appeler comme ça. Même si ça doit choquer certains. Et je dirais, et d'ailleurs ça nous permettra de comprendre la situation actuelle d'ailleurs, bien que j'ai précisé que l'astrologie n'explique pas tout. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, et ce sont les choses qui se passent aujourd'hui qui ont un rapport avec l'astrologie, c'est cela dont je parle. Je ne parle pas de quelque chose par définition, mais parce que ça fait sens pour l'astrologie. Uniquement pour cette raison. Ce qui fait sens pour l'astrologie, de toute manière, c'est le conflit, la conflictualité entre le haut et le bas. J'entends pas le haut et le bas au niveau du ciel et de la terre, je parle du haut et du bas au sein de la société. Entre l'élite, le niveau 1, le niveau spéculatif, pour parler comme les maçons, et le peuple, qui est le niveau opératif, le niveau 3, dans mon système de référence. Car les maçons utilisent aussi 3 niveaux. Le niveau 2 étant un niveau intermédiaire. Alors, en phase yang, le pouvoir d'en haut cherche une inspiration, une motivation dans le peuple. Il attend, il veut écouter la voix du peuple. Il veut interroger le peuple. Et, par exemple, quand on fait des élections, on interroge le peuple. Quand on réunit, comme en 1789, les États généraux, avec tous les cahiers de doléances qui en sortiront, etc., on interroge le peuple. On demande son avis au peuple. Et c'est assez étrange, toujours, quand le pouvoir monarchique ou le pouvoir supérieur interroge le peuple. C'est un peu ce qu'a fait Ségolène Royal en 2007 pour sa campagne présidentielle. Et on pourrait trouver toutes sortes d'exemples de ce genre. Le peuple, vox populi, vox dei, ça c'est la période yang. En période yang, le yang va chercher sa motivation, son inspiration, sa source d'inspiration dans le peuple. Et inversement, en période yin, le peuple va chercher à être guidé par l'élite. Et on voit ça dans la Bible avec le peuple qui demande à Samuel, donne-nous un roi pour nous guider, pour nous représenter, pour nous montrer le chemin, un guide. Voyez-vous? Donc c'est le phénomène inverse. À ce moment-là, c'est le yin, c'est le peuple qui demande qu'on lui donne un chef. Vous voyez ce phénomène comme ça de basculement. En 2018, comme en 1968, car le parallèle n'est pas mauvais, en l'occurrence, on a les mêmes configurations, puisque c'est 7 x 7, 49, donc on revient au même point. En tout cas, sur le plan de la structure du système cyclique que j'utilise. C'est pas la même configuration.
Exactement, puisque dans un cas, Saturne est en Capricorne, dans notre cas, Saturne était en Balance. Mais globalement, dans mon système, c'est pareil. Comme diraient les astrologues allemands de l'école Hébertine. Alors, en 68, il y a eu des événements que l'on connaît, qui ont eu lieu il y a 50 ans, pour quelques jours, pour quelques semaines. Mais l'astrologie n'est pas là pour s'intéresser nécessairement à ce genre d'événements. En tout cas, pas de façon, pas n'importe comment. Ce que je retiens de 68, moi, c'est bien plutôt ce qui s'est passé au mois de mai-juin 68, à savoir lorsque De Gaulle a interpellé le peuple, il a fait un discours, enfin, en tout cas, il a dissous l'Assemblée nationale, et il y a eu une nouvelle élection qui a été triomphale pour lui. Donc ça veut dire que le peuple français est allé vers le chef, phase yin, vers le chef. En dépit de tout ce qui s'était passé, finalement. Eh bien, aujourd'hui, Macron, sans être astrologue, en tout cas sans connaître nos travaux, à ma connaissance, fait le même calcul face à des événements qui ont lieu, qui n'ont pas forcément la même gravité qu'en mai 68, mais qui pourraient y avoir cette gravité, sans problème. Le peuple est confronté à lui-même, en fait, compte. Il fait son examen de conscience. Et au bout du compte, il préfère se rallier au chef, à son chef légitime, que de perpétuer une forme d'anarchie et de chaos. Si nous étions en phase yang, il en serait autrement. Car en phase yang, le chef doit écouter le peuple, doit se plier à la demande du peuple, doit se conformer à cette demande. Mais ce n'est pas le cas. Ici, le peuple doit se plier à la demande du chef, au projet du chef, au programme du chef, aux promesses du chef, à la feuille de route du chef. C'est l'inverse. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Alors, vous me direz, mais si on ne fait pas d'astrologie, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Tout simplement parce que c'est en nous. Revenons à la théorie de la Nouvelle Alliance. Le savoir n'est plus extérieur, il est intérieur. Macron n'a pas besoin d'être astrologue pour savoir ce que dit l'astrologie. C'est la Nouvelle Alliance. Bon, je transpose, parce que là, on n'est pas dans le domaine du judaïsme. Mais, quelque part, ça reste valable. Les choses, d'ailleurs, cette domination de l'astrologie, elle est bien antérieure à la Nouvelle Alliance telle que Jérémie l'expose. Elle remonte certainement bien plus haut. Et cette Nouvelle Alliance-là, elle est bien plus ancienne et beaucoup plus globale et beaucoup plus universelle que celle qui concerne les Juifs. Et puis savoir si Macron est juif ou pas, c'est une autre question, et on peut poser cette question pour n'importe qui. Ça reste toujours plus ou moins une interrogation. Qui sait? Et par conséquent, il n'y a rien de surprenant à ce que quelqu'un agisse selon la sagesse de l'astrologie. Puisque c'est en nous. Il suffit d'avoir un instinct, une sensibilité suffisamment aiguë pour capter le cours des choses, le cours de l'histoire. Et apparemment, c'est ce qui caractérise Macron, ce qui fait sa force. Donc, voilà où nous en sommes. La phase yin finit toujours par donner
le dernier mot au pouvoir en place, au chef. Car le peuple emphasine va vers le chef. Il faut attendre la phase yang pour que ce soit le chef qui se plie au peuple, à la demande du peuple. Et, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé en 1995. Alain Juppé a dû se plier aux exigences du peuple. Il a retiré son projet. Parce que la logique n'était pas la même. En 1995, on est dans une phase de conjonction et non pas de disjonction pour Saturne. Et comme en 1789, c'est le peuple qui fait entendre sa voix. Non pas seulement par la prise de la Bastille, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les États généraux qui ont été le fer de lance de la Révolution. On l'oublie trop souvent. Nous ne sortirons que par la force des baïonnettes, disait Mirabeau, dans la salle du jeu de paume, qui réunissait justement les États généraux. Et cet acte majeur de Louis XVI et de ses conseillers de réunir les États généraux du royaume, c'est un acte typiquement yang et qui a fait tout basculer. Et là encore, force est de constater que nous sommes agis par ce cycle yin-yang, et depuis des siècles. Et quand on écoute les commentateurs dans C'est dans l'air ou dans d'autres émissions, on voit bien qu'il leur manque une grille de lecture. Ils sont assez pitoyables, assez pathétiques dans leur façon de s'exprimer. Ils n'ont pas de grille, ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de système. Et on voit bien à quel point l'astrologie fait défaut à notre société et à notre science politique, aujourd'hui. Comme hier. Peut-être pas comme demain.